lundi d'une nouvelle semaine et donc nouveau vlog. Alors bienvenue dans cette vidéo. Je suis dans un parc parce que j'ai décidé d'aller au studio à pied ce matin. J'étais un petit peu chargée, j'ai acheté pas mal de choses dans le week-end, dont un investissement qui va vraiment me servir. Et sans ça je ne peux clairement pas faire mes bijoux. J'ai acheté une Dremel. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir refaire des bijoux et je vais pouvoir faire ma première collection ici. Je me demande même si je vais pas en faire cette semaine. Enfin bref, ce matin dès que j'arrive au studio on va commencer par un déménagement d'étagères. En fait pour vous expliquer, chaque coworker a une étagère attitrée et là le studio ils ont refait plein de changements, ils ont employé de nouveaux assistants, etc. On va changer d'étagère puisque moi je suis sur une étagère duo, donc maintenant les assistants vont prendre celle-là. Donc je vais baisser de 1 voire 2 étages. Voilà, on va commencer par ça et après on fera un petit peu des créas. On va voir un peu où mes pièces en sont aussi. Et puis cette semaine on a la première cuisson qui va tourner. Donc j'ai hâte. Et donc il y aura le choix des mailles juste après pour les pièces qui auront été au four une première fois et qui seront donc à l'état de biscuits. Enfin voilà, plein de choses trop cool qui arrivent cette semaine. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et puis merci de passer du temps avec moi parce que franchement j'adore vous partager tout ce que je fais. Alors j'espère que cette semaine va vous plaire autant que ça. Autour je viens de faire cette tasse et en fait j'ai tellement aimé celle que j'ai faite qui a la anse avec des boules que je pense la refaire en noir. Et ensuite derrière, si vous vous demandez ce que c'est, en fait ça va être une boîte à sucre, donc vous me verrez la travailler demain. Là c'est vraiment juste la forme initiale et je pense que sur le dessus soit je mets un lien en cuir pour la poignée, soit je mets une boule. Je viens de nettoyer ces 4 cappuccino cups, donc je vais vous les montrer de plus près. Je vous rappelle que cette terre va être noire après cuisson, noir mat. Donc en fait l'idée c'est que l'émail va être transparent, brillant à l'intérieur. Donc ça va faire ce contraste de couleurs. J'ai vraiment hâte de voir, je pense qu'ils passeront en première cuisson pas avant la semaine prochaine, l'émail la semaine d'après. Mais voilà, c'est l'idée sur laquelle je pars avec ces petits cappuccino cups. La semaine dernière, on a fait ensemble une jarre en terre noire et donc je vous avais dit que je voulais cet effet un petit peu vieilli et c'est pour ça que je l'ai griffé parce qu'en fait après je pensais mettre de l'enveloppe blanche et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que vous m'avez vu faire dans la vidéo d'avant. Donc je vais vous montrer le résultat, c'est vraiment comme je voulais. Parce que j'ai 2 colis à ouvrir et je voulais les ouvrir avec vous simplement parce que ça concerne YouTube. En fait à travers les vidéos que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que la qualité du micro de l'appareil c'était vraiment pas ça. Autant la qualité des images est nickel, j'ai rien à redire, autant la qualité de l'audio je suis pas super fan et je pense que vous avez vu que c'était clairement pas ça. Pour qu'on m'entende, certaines fois il y avait un montage de fou derrière, ça va me faire gagner du temps et surtout ça va améliorer la qualité. Donc ce que j'ai acheté, vous l'aurez deviné, c'est un micro.
viens d'arriver à l'atelier, il fait super froid, je vais garder mon écharpe. Donc voilà, on va faire le design pour les petits cups de la journée de la femme qui sortiront techniquement le 8 mars ou aux alentours, peut-être le week-end du 8 mars, ce sera sûrement mieux et pour moi et pour vous. Donc je vous tiendrai au courant. Donc c'est le programme pour ce matin. Je viens de finir mes petits cups pour la journée de la femme. Donc je viens de les recouvrir d'un gobe. Celui-là sera donc avec des petites fleurs couleur vert pistache. Celui-là avec des cœurs rouges. Celui-là simple, noir. D'ailleurs toutes les lignes que vous voyez elles sont noires. L'engobe ressort gris mais elle va être noire à la cuisson. Et celui-là sera avec des fleurs rouges. Voilà. Je vais les mettre sur l'étagère de la cuisson de ce pas. Je viens de faire la petite anse de la tasse que j'ai tournée la semaine dernière. Et cet après-midi, on va la tournasser et la faire toute propre. Et ensuite, on lui attachera cette anse. Ça y est, les calendriers des fours sont sortis. Donc moi, je vais avoir mes pièces en cuisson le 3, du 3 au 6. Et je verrai quand est-ce que le prochain four d'émail sera en route. Mais déjà, c'est un bon point. Mes pièces partent en cuisson le 3. Première cuisson ici. J'ai vraiment hâte, elles sont toutes sur l'étagère, elles sont prêtes. On se retrouve quelques jours après, enfin même la semaine d'après. Quand je suis arrivée ce matin, ils étaient en train de défourner. Donc j'ai pu récupérer mes pièces que j'avais mises en cuisson la semaine dernière. Donc je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui je pense qu'on va tourner des vases. Et ce matin j'ai eu une super nouvelle, il faut que je vous partage ça. En fait on m'a proposé d'être assistante ici au studio. C'est-à-dire que je gérerai du coup tout ce qui est défournement, enfournement, tout ce qui est préparation d'engobe, préparation des émaux. Alors on est plusieurs ici, il y a quand même pas mal d'assistantes déjà. Mais ils en cherchaient encore et que si je pouvais, je commençais la semaine prochaine. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste. C'est 10 heures de travail par semaine. En contrepartie, c'est l'emplacement gratuit ici au studio, 2 heures de cours par semaine gratuites. Il y a aussi tout ce qui est apprentissage du four et des émaux, histoire de progresser encore et encore. Donc voilà, je suis trop contente et ça me permet de trop bien démarrer la journée. Ça y est, tout est sorti du four. La première cuisson est finie. Il restera à les émailler et ensuite à les remettre en cuisson. Je viens de finir ma petite boîte à sucre avec un trou au-dessus histoire de pouvoir passer la lanière de cuir. Donc mes pièces qui sont sorties de la première cuisson ce matin vont passer à l'émaillage, donc je vais vous montrer tout le process. On va commencer par le nettoyage des pièces et ensuite l'émail. Donc vous allez voir tout ça, on en a pas mal à émailler. Toutes les pièces ont été lavées et nettoyées et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer de la cire sur le fond des pièces. Par exemple sur celle-ci on l'appliquera sur le pied. Les fonds de mes pièces sont maintenant enduits de cire et j'ai oublié de vous dire à quoi sert la cire. En fait dans un four l'émail ne peut pas toucher l'étagère ou alors ça la ruine et donc pour protéger le four on met toujours de la cire qui permet à l'émail de ne pas adhérer à la pièce. Donc en fait on aura le fond des pièces uni et la cire brûle simplement à l'enfournement.
post. Ça va changer l'image de ma marque. Et je voulais aussi vous dire que ce soir je vais aller acheter de la laine pour commencer ma collection crochet de cet été. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure, mais il y aura beaucoup de nouveautés et surtout des choses que je n'ai jamais fait, donc vous verrez tout ça avec moi. Mais commençons avec le colis que j'ai reçu hier. J'ai passé commande la semaine dernière à l'atelier tampon de Paris où j'ai commandé deux choses. Premièrement, un tampon exprès pour la céramique avec mon logo dessus. C'est vrai que pour le coup, jusqu'à maintenant, je faisais lettre par lettre Vagabond et là je me suis dit c'est le moment de changer, donc je suis passée à mon logo vraiment estampillé sur mes créations. Et la deuxième chose, c'est un tampon encreur pour tout ce qui est packaging, carte de remerciement, donc vous aurez mon logo avec sûrement du papier personnalisé, histoire que voilà, il y ait une petite touche de Vagabond, même jusque dans les papiers de vos packaging. Maintenant que vous m'avez vu prendre en photo toutes mes pièces, la partie la plus dure est arrivée, c'est le choix des couleurs. Donc je pense partir sur celle-là, un cuivré, ensuite un moucheté, un bleu gris et un blanc avec plein d'effets dedans. Là voilà, on voit mieux. Donc je pense partir sur ces quatre couleurs-là. Donc j'ai fait des colonnes et je vais aligner en fonction de celle que je vais émailler avec la pièce qui correspond. Et puis après on mettra ça sur l'étagère et ça partira au four demain. On a fait plein de trucs ensemble, donc j'espère qu'elle vous a plu parce qu'elle a changé un petit peu des autres semaines. Mais la semaine prochaine, on va avoir toutes les pièces finies, donc vous allez pouvoir voir le résultat. Et ça va être une semaine encore plus dense, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de commenter cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte de toutes les pièces qu'on a fait ensemble.